Cette photo d'accord de paix n'est qu'un fantasme. Tout est faux et pourtant, tout est vrai. Shouldn't be smiling. Do you agree? Okay, not happy. Not happy. It's like No smile. no smile. No. You hate him and he hates you. Don't smile because you always smile. You always smile. Ces visages, vous croyez les reconnaître. Pourtant, dans la vraie vie, Poutine dirige une société de transport, Zelensky est carrossier, Kim Jong-un, producteur de musique. Ces doubles de chefs d'État sont polonais, ouzbeks et hongkongais. Leurs destins ont basculé quand la Russie a envahi l'Ukraine en février dernier. Je m'appelle Sławomir Sobola. On peut dire que j'ai plusieurs casquettes. Je suis géomètre de formation. Mais aujourd'hui, je suis le patron d'une entreprise de transport et de logistique. Sławomir vit à Wrocław, en Pologne, à la frontière de l'Allemagne. La première fois que je me suis rendu compte que je ressemblais à Poutine, j'étais en vacances à l'étranger. Et dans la rue, les gens venaient me voir et me disaient « Vous savez que vous ressemblez vraiment au président russe Vladimir Poutine ?» J'ai commencé alors à suivre la carrière de Poutine. Ses mimiques, ses photos, en comparant avec les miennes. Il me semble que nos yeux se ressemblent, la couleur, le contour aussi. Mon nez, en fonction de l'angle, on voit plus ou moins de ressemblance. Quant aux cheveux, il faut reconnaître que la nature ne nous a pas gâtés tous les deux. En 15 ans, Sławomir est devenu l'un des plus célèbres doubles du président russe. Il joue Poutine dans des publicités à Hong Kong, il est Poutine au Mexique, en Israël, dans des clips ou dans cette création théâtrale à Édimbourg. Poutine était un homme politique respecté jusqu'au déclenchement de la guerre. Que cela plaise ou non. Il participait à tous les sommets internationaux. Il côtoyait les leaders du monde entier. Personnellement, jusqu'au début de la guerre, je n'ai eu aucun problème. W zasadzie do tego momentu, kiedy ta wojna nie wybuchła, nie miałem większych problemów. 24 lutego w zasadzie zmieniło się wszystko. Są ludzie, którzy reagują na mój widok bardzo nieprzyjemnie, potrafią swoje frustracje wyrzucać w stosunku do mnie. Po raz pierwszy w życiu odczułem to, że to moje podobieństwo może sprawić, że mogę się czuć ja zagrożony, ale również moi najbliżsi. Dostawałem rzeczywiście pogróżki pod adresem własnym, dostawałem pogróżki pod adresem moich dzieci. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, Sławomir reçoit un appel inattendu. Howard, le sosie du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, qui se voit comme le fédérateur des doubles de chefs d'État, lui propose une opération d'exfiltration. Leur mission, sauver l'un des leurs. Howard zadzwonił do mnie i powiedział mi, że ma przyjaciela na Ukrainie, który jest bardzo podobny do prezydenta Zełenskiego. Na początku nie wiedziałem do końca, dlaczego do mnie dzwoni i co chciałby ode mnie, żebym mu w czymś pomógł. Né à Hong Kong, Howard, le faux Kim Jong-un, se trouvait à Singapour au début de la guerre en Ukraine. Quand Zelensky devient l'homme à abattre pour les Russes, Howard pense tout de suite à son sosie,
De son vrai nom, Oumid Isabayev, avec qui il avait tourné en 2020 dans un documentaire russe sur les sosies d'hommes politiques. J'ai tout de suite pensé à Oumid. La dernière fois que j'avais lu de ses nouvelles, il était en Russie. Il avait signé un contrat avec un producteur russe. Mais à ma surprise, quand il m'a répondu sur Instagram ou Facebook, je ne sais plus, il m'a dit qu'il était à Kiev. Je lui ai dit, que fais-tu là-bas? Tu ne devrais pas être là-bas. Tu devrais partir le plus vite possible. Les bruits de la guerre se rapprochaient de plus en plus. Les fenêtres et le balcon tremblaient à cause des explosions. À l'époque, Howard m'écrit et m'appelle tous les jours. Il me raconte qu'il veut m'aider à quitter le pays, mais je ne lui fais pas encore confiance. C'est à ce moment-là qu'un ancien producteur de Moscou m'écrit et me demande « Tu es à Kiev ?» Je lui réponds « Oui, je suis à Kiev. » Il me dit « Tu es en danger. Tu vas bientôt te faire tuer. Alors écoute-moi, je vais te donner une adresse et tu vas partir en direction de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Donc tu y vas, on va tout organiser, on va te récupérer par l'intermédiaire de l'ambassade de Russie en Pologne, ne t'inquiète pas. Là, j'ai dit à Oumid, écoute mec, ce type russe te raconte des conneries. Moi, je ne suis rattaché à aucun gouvernement, à aucune organisation. Nous sommes juste Slavomir et moi, des sosies comme toi. Tu es l'un des nôtres. Les sosies de dirigeants, nous sommes une petite famille. Et c'est pour ça qu'on veut te faire évacuer. On veut que tu sois en sécurité. Je ne veux pas que tu sois kidnappé et que tu fasses le jeu de la propagande russe. Parce que c'est ce qu'ils vont faire. J'ai dit alors à Howard, j'accepte ta proposition de quitter l'Ukraine. Je décide de contacter Slavomir, car il habite en Pologne, juste à côté de l'Ukraine, donc je me dis qu'il doit avoir des contacts. Nous avons d'abord essayé d'établir dans quel quartier de Kiev il se trouvait. Et puis j'ai fait jouer des relations. Je connais beaucoup d'Ukrainiens qui habitent en Pologne. Le sosie de Kim Jong-un, Howard, craint que le faux Zelensky ne tombe dans un piège des propagandistes russes. Son obsession, le mettre à l'abri en Pologne. Quand il est arrivé vers la frontière polonaise, il s'est fait arrêter par la police ukrainienne. Ils ont fouillé dans son téléphone et ils ont vu qu'il avait passé des coups de fil en Russie. Là, ils l'ont questionné. Ils étaient très suspicieux. Et donc, il a dû leur expliquer « Je suis le sosie de Zelensky ». S'il avait eu la tête de n'importe quelle autre personne, le fait de passer des appels en Russie lui aurait valu d'être arrêté, mis en prison et interrogé pendant plusieurs jours. Finalement, ressembler à Zelensky lui a permis de s'en sortir. Après un périple de 4 jours, le double de Zelensky arrive en Pologne, où il rencontre pour la première fois le faux Poutine dans sa ville, à Wrocław. Je suis allé l'accueillir à son hôtel. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, comme des enfants. C'était très émouvant. Nous sommes comme une micro-société, une organisation informelle très unie. Nous entretenons des relations les uns avec les autres. Ce monde des sosies politiques est un monde à part. Un monde dans lequel le double de Zelensky a plongé par hasard. Élevé en Ouzbékistan, une ancienne république soviétique, fils d'un carrossier, Oumid a vécu pendant 15 ans à Moscou, où il s'était installé en quête d'une vie meilleure avec sa femme et leurs 4 enfants, jusqu'à ce jour de 2019. C'était une journée ordinaire, j'allais au travail et quelqu'un m'a pris en photo dans le métro. C'est bien moi, ici. J'ai été repéré et cette photo a été publiée sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que tout ce bordel a commencé.
Après cet épisode dans le métro, j'ai lu toute l'histoire de mon sosie. Où il a fait ses études, où il est allé ensuite, comment il est devenu président. J'ai senti que je commençais à l'aimer comme mon propre frère. Pendant 2 ans, Oumid se retrouve à parodier le président Zelensky sur des chaînes publiques proches du Kremlin. Un jour, j'ai montré à ma femme un nouveau contrat accompagné d'un scénario. Je savais que si j'acceptais ce rôle, non seulement le président Zelensky, mais aussi tout le peuple ukrainien me détesterait. En 2021, 1 an avant la guerre, Oumid reçoit un message d'un inconnu l'invitant à venir s'installer en Ukraine. Cette personne m'a dit « S'il te plaît, ne laisse pas les propagandistes utiliser ton image pour se moquer de notre président. » Je ne peux pas vous dire qui m'a invité, mais des gens sont venus me prendre à l'aéroport de Kiev. Ils m'ont offert un appartement très confortable, pour moi tout seul. Pour eux, l'important, c'était que je ne ridiculise pas Zelensky. Service de com du gouvernement ukrainien, service de renseignement, société de production, impossible de lui faire dire qui l'a fait venir en Ukraine avant la guerre pour éviter qu'il ne joue dans des films russes. Après l'opération d'exfiltration, Kim fait le voyage depuis Singapour, où il habite, jusqu'en Allemagne. Il va rencontrer pour la première fois son protégé qu'il n'a jamais vu en personne. Je lui ai conseillé d'aller en Allemagne parce que j'ai étudié la législation de tous les pays européens et l'Allemagne me semblait être le meilleur pour les réfugiés. Pour moi, c'est là qu'il s'occupe le mieux des demandeurs d'asile et qu'il a le plus de chances d'obtenir des papiers. Le faux Kim veut voir de ses propres yeux le centre de demandeurs d'asile de Windsor, où vit le sosie de Zelensky dans l'attente de ses papiers. Mais Kim a une obsession, le Covid. All right, cool. Mask, please. No, your mask. Okay, so just what we're going to do. First thing is I need to test him for COVID. Not 45 degrees, 90 degrees, like you got to put it straight in. Дело в том, чтобы это не вверх вы закинули, только немножко повернете 5 раз, чтобы... Да. Deeper. Право, поверните. Deeper. Yeah. And also, when we eat, we always eat separate, okay? You can tell him, since he's just been tested negative, we can... Вы имеете тоже теперь сегодня тест негатив, значит, он согласен. Yeah, you can take it up. No, take it off now. No, don't. Oh my God. You should. No. You should never wipe your mouth on the outside because that's where the virus is ever. Да, виделись наконец-то. Он для меня вторая мама. Durant ces quelques jours ensemble, Howard a un objectif, faire de la malédiction de Zelensky une opportunité et lui apprendre à gagner sa vie en tant que sosie. Il s'autoproclame son agent. Maintenant qu'il est hors de sa zone de confort, il ne parle pas la langue par exemple, il doit faire des efforts pour repartir à zéro. Yeah. Do you have a small? No. No. S small. All right.
Glasses off. Glass off. Yes. L'un parle anglais, l'autre ouzbek et russe. Pour se comprendre, ils communiquent via Google Traduction. You don't need to do anything at the moment. Just watch me and how I am able to attract attention and make people pay. Yeah, why not? You want a picture? Yep. You got to give me a tip. Sorry? A tip. Money. Oh, no, I have no money. No money, no honey. Anything you want. Why not? Here. Everything here. So, all right. Okay, right there. When you wave the flag, you gotta give it here. You gotta like, wah! Yeah, like that. And then say, so well, you know, Ukraine. You need to eat more and get fatter because the person you impersonate is a lot fatter. When they take a picture of you, it reminds them of Ukraine. Therefore, if you do a service, you have to get paid. Но можно работать, конечно, или какой-то клип, или фильм как-то снимать, интервью, допустим. Пока вот там война идет, наверное, я не думаю так, чтобы вот так деньги зарабатывать, не надо мне. Я не могу с каждого человека по 5 евро спросить, Je ne peux pas demander 5 € à chaque personne qui vient faire un selfie avec moi. Il y a la guerre en Ukraine en ce moment. Bon, c'est vrai, je ne suis pas le vrai Zelensky, mais je lui ressemble et tous les gens me reconnaissent. Je ne devrais pas me promener ou m'amuser comme ça. En vérité, en mon fort intérieur, je me sens comme Zelensky. Je ressens ce poids et je compatis. C'est pour ça que cet exercice ne me plaît pas beaucoup. Désolé. Sorry. Kim, lui, cultive depuis 10 ans sa ressemblance, sans s'imposer de limites pour tourner en dérision son modèle, Kim Jong-un. Sa méthode, la provocation. Au printemps 2018, il est à Singapour, où en marge d'un sommet officiel entre Trump et Kim Jong-un, Howard interpelle le président américain. I'm already here in Singapore. Look, it's fantastic. It's just like Pyongyang, but with lots of good food. Got the durian and got your chicken rice. So come on down. L'année suivante, en marge d'un nouveau sommet au Vietnam, Howard moque le rituel médiatique de la poignée de main avant d'être arrêté par la police et expulsé. À l'été 2022, lors de son séjour en Europe, Howard a l'idée d'organiser des happenings publics avec le faux Zelensky et le faux Poutine qui les a rejoints à Berlin. Des trois, Howard est le seul à avoir fait de sa ressemblance un métier. C'est lui qui mène le jeu. All right, guys. So today's plan is to go to the Brandenburg Gate. I think for you, Putin, you should have a look at the place, enjoy it before you try and invade Germany again, okay? So can you go in your army pants and go topless? Because for that, it will be fantastic. Women love you. German women will go crazy for you. But uniform army to Berlin is not good. Pamiętajmy, że dzisiaj jest wojna. Dzisiaj w nocy padły kolejne rakiety na Ukrainę. I to musi być wszystko przemyślane. Więc moją decyzję bardzo proszę, żebyś uszanował. Nie będę występował w roli Putina, kiedy jest porozbierany i protestuje, okazuje swoją siłę poprzez goły tors. Okay, let's go. Go. Come on. Come on.
back. Move back. Move back or you'll get executed, all you. Berlin, c'est un lieu particulier. Beaucoup d'événements historiques et de tragédies se sont déroulés ici. Et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est le remake des années 20. Taka jest nasza rola, żeby satyrą Oui, bien walczyć, sûr, lutter avec la ale parodie, sam c'est nie une wiem do bonne końca, nie méthode. jestem przekonany, Mais czy aujourd'hui, nasza je ne suis pas obecność tutaj complètement dzisiaj convaincu que nous sommes à jest notre place ici. najlepszym miejscem. Тоже хочу сказать вам, что Moi, j'ai envie de dire merci. спасибо огромное, спасибо Un grand вам merci. тоже огромное. Vous êtes mes Мои amis, mes друзья, мои collègues. коллеги. Comment vous appelez autrement? Vous êtes mes как можно sauveurs. сказать, мои спасатели. Спасибо. Le faux Zelensky a quitté le camp de réfugiés de Wietze pour s'installer dans une banlieue industrielle de Berlin. En attendant la réponse pour sa demande d'asile, il a trouvé un emploi dans une carrosserie, dans un endroit où il ne connaît personne, loin de sa famille. Боковых стоит. Снимешь подкрылок, открутишь, и он отщелкнется. И все. А с той стороны то же самое. Его отщелкнешь, и, в принципе... И полирую красиво, правда? И полируешь его красиво. Вот так. Потому что у меня там семья ждет. Ma femme et mes enfants comptent sur moi. Je leur envoie de l'argent pour les aider. Зарабатывал, деньги отправил. Je suis heureux que les autres trouvent que je ressemble à un grand homme. Un homme honnête, courageux, un héros. Voilà ce que j'aimerais lui dire. Tu es le plus grand héros du monde, le président le plus courageux. Tu es fort, ne t'inquiète pas. L'avenir est devant nous. Tout va s'arranger, tout ira bien. L'Ukraine a toujours existé et elle va continuer à exister. Планы у нас вот как получим. Dès que j'aurai mes papiers, je sais qu'Hollywood nous У attend. нас впереди еще ждет Голливуд, какой-то у Howard a Говарда de очень grands projets большие de планы, films pour moi. какой-то фильм они сейчас. Le scénario est actuellement en écriture. Фильм хочет снимать. C'est un film sur la guerre, sur Zelensky, Фильм снимать sur sa про vie. Зеленского, про его жизнь и Plus tout à fait eux-mêmes, pas complètement un autre, ce visage a changé leur vie, parfois malgré eux. If you could change your face, would you change your face? No. No change. Not. Because my face is my face. Yeah. It's similar Putin, but it's, of course, my face. Yeah. Я как есть, так и хочу оставаться. Не надо мне такое лицо изменить или какая-то операция. Я не хочу никогда. Не буду и так делать. However, you Yes or change no? you? No, fuck no. Fucking no. Fuck no. Fuck no. No, I like this face. Ils n'ont pas l'illusion de changer le monde, mais jouent encore à nous le faire croire. Et trinquent sur un parking, à la paix retrouvée entre la Russie et l'Ukraine.